Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Budget and Life by Mimi. J'espère que vous allez bien, moi ça va et j'espère qu'autour de vous tout le monde se porte bien. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire face à une fin de mois difficile. Donc sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Dépenses imprévues, perte d'emploi, maladie. Environ un Français sur deux connaît au moins une fois dans sa vie les désagréments d'un découvert bancaire. Alors s'il ne faut pas trop s'alarmer, il est tout de même important de réagir et de ne pas laisser la situation s'envenimer. Alors voici 8 astuces pour surmonter une fin de mois difficile et surtout éviter que cela ne se reproduise. Alors, en une, il faut relativiser. Avant de vous alarmer, il faut garder à l'esprit que les fins de mois difficiles concernent tout le monde et qu'ils sont loin d'être une fatalité. Il est parfaitement possible de s'en sortir et d'améliorer votre situation économique à condition de prendre des mesures efficaces. Ne paniquez pas et faites en sorte d'en tirer des enseignements pour le mois suivant. Le but est d'apprendre à mieux gérer son budget ou à faire face aux imprévus. Gardez donc votre calme, respirez et réagissez. En deux, faire un bilan. La première chose à faire est donc d'établir un bilan de la situation pour découvrir quelle est la cause de ces ennuis financiers. Est-ce la première fois que vous avez une fin de mois difficile? Y a-t-il eu des imprévus ce mois-ci? Avez-vous dépensé plus que d'habitude? Avez-vous perdu une source de revenus? Il est important de localiser la source du problème pour trouver une solution. Révisez vos dépenses en essayant de les classer par catégorie, courses, loisirs, santé, cadeaux, etc. pour identifier la source de dépenses la plus coûteuse. En 3, revoyez vos priorités. Une fois que vous avez découvert pourquoi vous avez une fin de mois difficile, il est important de réagir rapidement pour réduire les dépenses au maximum. Pour cela, essayez de revoir vos priorités. Oubliez donc les sorties et le shopping pendant quelques semaines et priorisez les dépenses indispensables comme la nourriture, l'électricité, l'eau et l'essence, par exemple. En 4, favorisez le fait maison. La tendance est depuis quelques années au do it yourself, le fait soi-même. Et c'est un bon moyen pour réduire les dépenses de votre foyer tout en prenant du bon temps si vous aimez cuisiner évidemment. Donc, cuisinez des petits plats maison plutôt que d'acheter des plats préparés. Faites vous-même vos yaourts ou votre pain par exemple. D'ailleurs, je vais vous partager bientôt ma recette du pain complet hyper rapide. Apprenez à cuisiner les restes également. En plus de faire des économies, vous mangerez mieux et vous apprenez de nouvelles recettes. En 5, faire ses comptes. C'est la base. Pour surmonter une fin de mois difficile et éviter que cela ne vous arrive à nouveau, il est conseillé de faire ses comptes régulièrement et de contrôler son compte bancaire. Notez toutes vos dépenses et vos recettes et déduisez de votre salaire tout ce que vous avez à régler pendant le mois. De cette façon, il est plus facile d'avoir une vue d'ensemble et de prévoir les dépenses à venir. Pensez aussi à suivre vos comptes sur l'espace perso de votre compte bancaire. N'hésitez pas à utiliser des applications de gestion de comptabilité personnelle. Ça aide énormément. En 6, pensez à la mensualisation. Pour éviter les grosses dépenses, la mensualisation est une solution intéressante. Elle permet de répartir vos paiements sur 10 ou 12 mois et d'alléger ainsi la note en douceur.
Outre les impôts, il est aussi possible de mensualiser votre assurance voiture, l'électricité ou l'eau par exemple. Demandez un prélèvement automatique en début de mois lorsque votre compte est bien fourni de façon à gérer ensuite les dépenses secondaires. En 7, payez en espèces. Pour contrôler vos dépenses, n'hésitez pas à laisser votre carte bancaire et votre chéquier à la maison pour vous obliger à payer en espèces. En effet, on a tendance à dépenser davantage avec une carte bancaire ou un chéquier car la dépense semble virtuelle sur le moment. En payant avec des espèces, vous êtes moins dépensier car vous êtes limité. En clair, c'est ce qu'on fait déjà avec la méthode des enveloppes budgétaires. Mais il faut savoir que tout le monde ne le fait pas encore. Nous sommes vraiment une minorité. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour que, voilà, maintenant que tout le monde dise stop aux découvertes bancaires. Et pour finir, en 8, arrondir ses fins de mois. En cas de coup dur, il est toujours possible d'arrondir ses fins de mois avec une activité en extra. Par exemple, n'hésitez pas à vendre les vêtements ou accessoires que vous n'utilisez plus dans un vide-grenier ou sur Internet tout simplement. Vous connaissez déjà le site Vinted, Le Bon Coin ou alors la Marketplace de Facebook. Pourquoi ne pas proposer vos talents en tant que professeur si vous excellez dans une matière particulière? Par exemple, le français, la physique, la chimie ou que sais-je. Trouvez un petit travail d'appoint pour le soir et week-end. Voilà. En tout cas, en ce moment, évitez tout ce qui tourne autour de l'événementiel puisque ça ne fonctionne plus. Ou alors, si vous disposez d'une chambre vide dans votre logement, pourquoi ne pas la louer à des étudiants? C'est une source de revenus intéressante qui ne demande pas beaucoup d'investissement personnel. Voilà, mes chers abonnés, j'ai ainsi fait le tour de mes 8 astuces pour surmonter une fin de mois difficile. Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire parce que ici, on s'entraide. Voilà. Donc, c'est ainsi que se termine ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à bientôt pour plus d'astuces et d'économies avec Mimi. Bye!